Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ABC. Merci d'être là de plus en plus nombreux, de commenter, évidemment, de partager cette émission. Celle-ci en particulier parce que je sais qu'elle va susciter quelques réactions. Et la première, qui est sans doute légitime, quand je répète régulièrement sur ABC qu'on ne fait pas de prosélytisme, qu'on n'a pas de dogme particulier. Et pourtant, nous allons parler avec un prêtre que vous connaissez si vous êtes des fidèles des réseaux sociaux, si vous scrollez régulièrement. Bien sûr que vous avez connaissance de sa personnalité, de ce qu'il fait, de son originalité, notamment au travers de son parcours. C'est le père Mathieu qui est avec nous. Bonjour, Marc, Bonjour. merci de l'invitation. Mathieu. Oui, Hein, on reste c'est comme plus ça. simple. Bon, on reste comme ça. On est Je suis entre ravi. Je suis très content d'être là Et moi donc. et avec vous parce que Mathieu, vous êtes une star des réseaux sociaux. Dieu m'en préserve, non, mais Mais si. il y a une petite notoriété qui commence à se faire parce que, tant mieux, sûrement que ce qu'apporte Jésus, ça peut répondre à des besoins des gens, quoi. C'est pour ça que je disais pas de prosélytisme sur ABC, mais évidemment, vous êtes catholique, chrétien, et donc on se doit de parler de votre parcours et de votre expertise. Si, star des réseaux sociaux, 1,2 million d'abonnés sur TikTok, 30 millions de likes au total, 50 000 sur Instagram, 55 000 sur YouTube, et alors ça, évidemment, il y en a qui vont dire, mais voilà, il y a des comptes qui font beaucoup plus. Sauf que vous, c'est en 2 ans. Oui. 3 cet été, je crois. 3 ans. Ouais. Ouais, pour cet été. C'est bien. Ouais. Et alors, vous avez dit chez nos confrères, vous avez dit, certains de nos confrères, je ne veux pas devenir une starlette de la paroisse. Et vous êtes devenu une starlette de la paroisse. Ah non, j'espère vraiment que non. Là, pendant un temps aussi, il faut avoir un petit peu de visibilité pour aider à faire connaître la cause et que ça puisse toucher le cœur de certains. Les aider à goûter un peu mieux au bonheur qui les attend. Tant mieux. Mais si petit à petit, je peux retourner derrière les coulisses, là, C'est vrai. accompagner. Ah, franchement, oui. Moi, je me sens pas appelé. Là, pendant un temps, pourquoi pas. Mais dans la durée, non, c'est pas moi. C'est vrai. Non, mais c'est trop Enfin, tout ce que ça implique, je me retrouve beaucoup plus dans le fait d'être un simple curé de campagne ou à aider quelques équipes, pourquoi pas, à être présent sur le web. Mais justement, à les aider tranquillement en coulisses. Pourtant, on a le sentiment, on parlera tout à l'heure de la plateforme, on parlera aussi du confessionnal. Ouais. On sent que ça monte en puissance donc, et que vous prenez plaisir à faire les choses. Oui, et à mettre, vous avez donné 2 bons exemples, les autres en devant. Le confessionnal, c'est pour me donner justement à voir la foi, ce qui se vit dans le cœur d'autres. Théostream, le site internet, c'est pour donner à voir tout le contenu chrétien qui est fait par les autres. Moi, ça doit représenter moins de 4%, je crois, du site. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est de mettre en avant ce qui peut faire du bien aux gens aujourd'hui. Ouais. On est dans un monde angoissé, angoissant, là, en venant à la 2 heures de route. J'ai écouté un petit peu la radio, purée, oh là là, mais Ouais. tout donne envie de juste faire reset, quoi. Et en fait, je pense que malgré l'actualité, si on a ce petit, tu sais, cette étincelle, ce feu sacré, là, qui brûle en nous, je pense qu'on peut tout traverser. Et même peut-être heureux et en paix. Et ça, je crois que, sans faire aucun prosélytisme, bah, il y a quand même un maître dans l'histoire qui a su nous donner quelques clés. Et je me dis que si on peut les offrir au monde d'aujourd'hui et que ça peut leur donner cette sérénité à laquelle, il me semble, on est tous appelés, Ouais. autant en profiter. Autant en profiter. Père Mathieu, aux éditions Flammarion. Alors, ce livre est sorti en septembre dernier, mais Ouais. ça s'appelle Croire, ça ne sert à rien. Et pourtant, ça change tout. Le titre m'a interpellé parce que si ça change tout, c'est que ça sert. C'est une bonne remarque. Mais en même temps, on voit des gens qui sont très heureux et qui nous disent ne pas avoir la foi. Ils sont heureux, ils ont une vie prospère, tout semble leur réussir. Est-ce que donc c'est nécessaire? Et pourtant, ça change tout. Moi, je suis très convaincu qu'en fait, avant de devenir chrétien, mais ma vie, elle était épanouie à plein de niveaux, mais elle était noire et blanc. Tu vois, haute définition, mais toujours dans des nuances de gris. Le jour où j'ai regardé le monde avec les yeux de Dieu, mais il a commencé à avoir de la couleur, du goût, de la saveur à tout ça. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut très bien vivre sans. Il y en a qui nous le montrent, mais qu'est-ce que ça change tous les jours, là. Ouais. Je crois. Hein. Parce Et- que le parcours de vie, il est absolument incroyable. Vous n'étiez pas du tout prédestiné à faire ce que vous faites aujourd'hui, être un curé en province et de louer allégeance évidemment aux prêtres, aux évêques. On va y revenir dans un instant. Mais le parcours de vie, mais vous avez été éduqué dans la religion purement catholique. moi, j'ai surtout été éduqué dans un monde où on ne parlait jamais de religion. C'est J'ai vrai. été baptisé, mais on m'a envoyé au caté. Mais c'est vrai qu'à la maison, on n'aurait jamais parlé prière un seul instant. J'ai le souvenir de quelques étés avec ma maman quand on allait visiter une église.
mon papa restait souvent à l'extérieur, elle nous faisait allumer une petite bougie. Et ma grand-mère qui disait, bah, quand on allume une bougie, vous voyez, c'est une forme de petite prière, c'est pour être connecté avec eux qui nous ont déjà laissés et tout. Mais c'est tout. On n'aurait jamais parlé plus que ça. Et donc, arrivé au collège, je changeais de lieu, donc j'avais plus les copains au caté, j'ai arrêté. Ouais. Et c'est vrai que 14, 15 ans, 20 ans, 24, 25 ans, je me serais jamais imaginé une seule seconde devenir prêtre. Et pourtant, qu'est-ce que je suis heureux. C'est vrai. Franchement, hein. Ah mais ouais, grave. C'est la meilleure vie du monde. Si, Marc. Ça, c'est fabuleux, ça. Mais si. Entendre mais les gens ne ça, soupçonnent pas. C'est fabuleux. Mais ma vie, elle est différente chaque jour et est faite de rencontres d'une richesse phénoménale. Dis-toi que tous les gens que je rencontre, ils me partagent le plus profond de leur vie, ce qui est le plus fort. Dans le deuil, là par exemple, sur la route, j'étais au téléphone avec des filles qui vont cet après-midi enterrer sur la paroisse un enfant d'1 an et demi qui a été mordu par un chien et qui est mort de ça il y a 1 semaine. Waouh, rien que de te le dire, j'en ai des frissons. Et pourtant, ce qu'elles vont faire dans ce moment-là, ce que je fais quand je réalise des funérailles comme ça, on se sent d'une impuissance phénoménale et pourtant on est nécessaire aux gens. On est un appui, on est un regard qui leur remet une petite étincelle, tu vois. Et en fait, il me semble que c'est ça la vie de curé. C'est tantôt le plus profond dans le pire, mais aussi le plus heureux, le plus merveilleux, quand tu sens que des gens vivent des vraies résurrections aujourd'hui, quoi. Les gens, ils étaient dans une ambiance mortifère, dans des cercles vraiment qui leur faisaient du mal, et du jour au lendemain, ils retrouvent du sens, ils retrouvent le sourire, ils retrouvent goût à se lever le matin, à avancer et à croire en le fait qu'ils peuvent trouver la paix et le bonheur. Et en fait, c'est tout ça qui me partage les gens au quotidien. Il y a des journées, je croise. Il y avait une journée, c'était il y a quelques temps, elle était caricaturale. J'étais allé visiter une famille qui dealait du crack. Je déjeunais avec une princesse. Et l'après-midi, j'ai trouvé un toit à un sans-abri. Et franchement, mais il y a des... Je veux dire, c'est assez exemplaire de ce qu'est la vie d'un prêtre. Aucune journée ne se ressemble. Et c'est souvent des choses comme ça, hors normes, qui touchent le cœur de la vie des gens, dans le pire et le meilleur. Et donc en ça, mais qui ne voudrait pas vivre ça? Même dans le pire, tu dis dans tes interviews qu'il y a des enterrements que tu as trouvés extrêmement joyeux. Ah mais carrément. Il y en a où on a ri et ça fait du bien. C'est pas notre habitude, nous, en Europe. Et pourtant, je crois que c'est la force des chrétiens et de tous ceux qui pensent qu'il y a un au-delà. C'est quand même une vraie valeur ajoutée, quoi, une espérance folle. Et donc ça devrait nous aider à mieux vivre le deuil. Et quand on réussit... Mais souvent, en fait, les proches réussissent comme ça, par le petit mot d'hommage au début, à avoir toujours une petite note qui nous fait esquisser un sourire. Ce petit moment de complicité qui nous est à chacun rappelé. Et il y en a des fois où ils réussissent à le faire avec brio. Et là, ça redéclenche vraiment une émotion faite de rire et tout. Et notamment, je me souviens d'un où on s'est marré plusieurs fois. Et en fait, c'était à l'image de celui qu'on enterrait, tout simplement, quoi. C'était lui qui était là avec nous et qui riait avec nous, en fait, qui nous faisait rire. Alors moi, je suis content, on va se tutoyer parce Mais que oui, tu as commencé avec le tutoiement, Mathieu, avec plaisir. Je suis content parce qu'il y a une phrase qui revient régulièrement. Est-ce que tu connais la phrase de Woody Allen sur Dieu? Woody Allen dit « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse ». Je l'ai déjà entendu. Et dis-moi pourquoi tu l'aimes cette phrase. Parce que parfois, et tu vois, tu évoquais notamment l'enterrement de ce petit garçon qui décède des suites des morsures de ce chien. On peut se poser la question. Et Dieu? Où est Dieu à ce moment-là? Qu'est-ce que tu peux répondre à une famille qui est... Et Dieu sait qu'en ce moment, pardon de l'expression, mais l'actualité nous montre combien la vie est compliquée, combien c'est difficile, combien les épreuves sont là. Qu'est-ce que tu réponds à ces familles quand elles se trouvent face au deuil comme ça? Je me garde de réponse. J'essaie d'être une présence et une disponibilité. On ne peut pas, dans le gouffre dans lequel les gens sont, de néant, d'abysse, de désarroi, on ne peut pas leur apporter des réponses, me semble-t-il, hein, de la petite expérience que j'ai. Par contre, on peut être là, gratuitement, pour vivre ce qu'eux ont à vivre. Et ça, c'est sur le moment. Maintenant, quand on est en dehors du moment du deuil, où on accompagne la famille qui vit ces émotions tragiques, honnêtement, hein, je crois qu'on a le meilleur des mondes. On a un monde qui est parfait à tous les niveaux. On peut vivre de façon heureuse, nous nourrir de façon heureuse. On a tout pour avoir une vie à peu près confortable. Et 10 000 ans d'humanité nous ont aidés à avoir cette vie confortable. Le paradis, il est là aujourd'hui. C'est juste que nous, on ne sait pas le kiffer.
que nous, on est trop centrés sur notre petit nombril et tout. Honnêtement, moi, je ne sais pas si là-haut, ce sera très différent de ce qu'on vit ici. Et c'est pour ça que des fois, Dieu, il nous dit qu'en gros, si vous n'arrivez pas à le vivre dès aujourd'hui ici-bas, est-ce que vous arriverez à le vivre là-haut? Honnêtement, certes, il y a des catastrophes, il y a des maladies, il y a des inattendus qui sont très éprouvants, mais ce n'est pas ça qui, le plus souvent, nous fait mal dans la vie. Ce qui, le plus souvent, nous fait mal, c'est ces rancunes du quotidien, c'est ces critiques, c'est ces attentes qu'on a à l'égard des uns et des autres. Et c'est ça qui nous rend tristes. On confond souvent douleur et souffrance. La douleur, c'est un ressenti physique, somatique, même peut-être de temps en temps psychique, mais face à un événement qu'on ne maîtrise pas, alors que la souffrance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse, du chagrin, de la déprime, quelque chose qui vient de nous. Et en fait, je crois que c'est ça qui, le plus souvent, nous tiraille. Et peut-être que si on arrive à mettre suffisamment de lumière dans notre vie, d'amour, de Dieu, on ne laissera pas place à toute cette tristesse. Et il y aura toujours des événements inattendus, des catastrophes, des choses dures à vivre, éprouvantes. Mais sûrement qu'on pourrait les vivre avec une autre approche. On parlait juste à l'instant des deuils qui sont peut-être différents en Europe de d'autres cultures, qui le vivent de façon plus festive et avec l'espérance plus démonstrative. Et je crois que sûrement, oui, aujourd'hui, on est dans un monde qui a tout pour être merveilleux, mais on l'approche de façon à ce que de temps en temps, peut-être trop souvent d'ailleurs, ça nous éprouve. Alors pourtant, sur le papier, on a le meilleur des mondes possibles, quoi. Sur le papier. Mais... En tout cas, on sent bien qu'au travers de tes vidéos, ta présence sur Internet et sur les réseaux, tu essaies d'expliquer ça. Ouais. Et tu essaies aussi de désacraliser un petit peu tout ce côté. Oui, t'as très chaud. Toujours un petit peu chaud. Oui, mais est-ce qu'éventuellement tu aurais juste un petit papier comme ça, je me ventilerai discrètement? Alors pour le pas problème, que la c'est que si caméra on fait ça, tu sais qu'avec le micro, ça va s'entendre. Mais... Bon, chers téléspectateurs, vous voyez un de mes grands complexes. Je suis Aquaman. Alors, dans ce livre, et ça c'est très intéressant, croire, ça ne sert à rien, pourtant ça change tout, c'est aux éditions Flammarion, tu évoques beaucoup de sujets, des questions existentielles, et tu dis d'ailleurs que ta vocation à être prêtre vient de ces questions existentielles. Carrément. C'est parce que tu t'es retrouvé face un jour à ces questions que tu t'es dit, peut-être qu'en étant pleinement intégré dans la foi, au travers de ma pratique, j'aurai les réponses? Il y a un peu de ça, mais ça s'est plutôt fait dans le chemin inverse. C'est-à-dire que il me semble que ça reste un des sujets un peu tabous dans notre monde d'aujourd'hui, en France en tout cas, de parler du sens de la vie. Parce que c'est très vite proche de tout ce qui est le monde du spirituel, de la foi, des religions en général. Et vu que on est dans une société laïque, on garde ça dans la sphère de sa chambre tout seul. Et donc ce qui fait qu'en fait, on est plusieurs générations à ne pas avoir vraiment les clés pour comprendre, mais est-ce qu'on est un animal comme les autres? Est-ce qu'on fait partie d'un projet qui nous transcende? Est-ce que moi, Marc, moi, Mathieu, j'ai quelque chose de particulier à offrir au monde? Est-ce que je suis appelé? Et en fait, tout ça, c'est où qu'on trouve ces réponses-là? Et on constate les injustices. Donc on parlait des catastrophes, des inattendus, mais ô combien d'injustices qui viennent de nous les hommes. Et donc face à ça, qu'est-ce que je fais pour justement essayer de remettre un petit peu d'espérance là-dedans, pour me battre contre ce qui me paraît être mauvais? Et donc j'étais très, très dépourvu, jeune adulte, face à toutes ces interrogations, à me dire mais zut, ça arrivait comme ça un peu d'un coup, vers 23-24 ans. Et en fait, un jour, c'est des chrétiens qui m'ont semblé apporter des éléments de réponse là où les autres restaient très discrets, ou plutôt n'essayaient pas enfin, moi en tout cas, ne m'apportait pas grand-chose. Je me souviens qu'avec certains, j'avais pu être dur, parce que vraiment, les plus proches, c'est ceux qu'on aime le plus, mais c'est aussi ceux auprès desquels on fait le plus porter nos attentes. Et il y en a certains, mais dis-moi, pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi, toi, le truc qui brûle en toi et tout? Et je ne me satisfaisais pas de leurs réponses, alors qu'elles étaient sincères et authentiques, et que c'était les leurs. Mais ça me paraissait trop banal, trop non, il doit y avoir mieux. Et je crois que c'est des chrétiens qui m'ont justement apporté, non pas tant des réponses, que d'autres questions et un témoignage. Et c'est vraiment ça. Je vivais dans un monde qui avait tout pour être heureux en apparence avant. Dans la finance?
Bah ouais, dans le fait de faire de l'argent, quoi. Et c'était de la défisque, on aidait les gens à pas payer d'impôts. Et Incroyable quand même ce légalement, parcours. légalement. C'est incroyable, c'est incroyable. Oui, si tu fais Mais, ces études-là, école de commerce, et ensuite tu deviens, on mais appelle ça quoi, aujourd'hui, gestionnaire de grande fortune, c'est ça, non? non, Non, gestionnaire de patrimoine? voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Mais tu sais qu'aujourd'hui, je continue de faire la même chose en étant prêtre. Aujourd'hui, on lance un chantier de rénovation d'une église là, à près de 2 millions d'euros. Eh ben, quasiment l'intégralité va être payée avec de la défisque, forcément. C'est un bon moyen de mécénat, de plein de choses. Et je pense que même pour les gens, moi, cette année, j'ai payé l'équivalent de 2 mois et demi de salaire, vu que j'ai écrit un bouquin, en impôts. Il y en a qui payent encore plus que 2 ou 3 mois de salaire chaque année à M. Macron et tout son gouvernement. Je pense qu'ils seront d'autant plus heureux de les investir dans une belle église vivante, dynamique, où il y a un peu de transcendance dans notre monde qui en a besoin, quoi. Et donc ouais, encore prêtre, on continue de faire un petit peu de défisque et tout. Toujours dans la légalité. Ça aide, ça aide. En tout cas, ces grandes questions existentielles, évidemment, sur est-ce qu'on peut prouver Dieu, ça c'est des questions incroyables. Est-ce que le suicide c'est péché? Tu parlais de la pornographie, tu parlais du monde chrétien face à l'homosexualité, tu parles également des questions de l'avortement, etc., etc. Il y a des questions sur lesquelles j'avais vraiment, vraiment envie de t'entendre. On parle notamment, alors il y en avait une sur la Bible. Ouais. La Bible, question qui va peut-être te surprendre, mais qui m'interroge vraiment. La question est la suivante. Qui te dit que ce que tu lis aujourd'hui est la version originale de ce qui a été écrit il y a plusieurs milliers d'années? Personne, et c'est pas grave. Honnêtement, personne ne peut me le confirmer. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Non mais franchement, hein, tu me dirais, tiens, ça, c'est la purée de Joël Robuchon. Il était connu pour sa super purée. La recette, parfaite. Mais j'ai aucun moyen de te le prouver que c'est la recette de Joël Robuchon. N'empêche que si tu n'as jamais goûté une purée aussi bonne, si à chaque fois elle éveille sur tes papilles quelque chose d'un voyage céleste, bah même si c'est pas Joël Robuchon qui l'a pondu, n'empêche que ça change tellement tout. Et donc, moi, ce que je pense honnêtement, que ce soit l'archéologie, l'histoire, la philologie, l'exégèse, toutes les sciences qu'on a aujourd'hui nous aident à remettre les textes dans leur contexte et à croire qu'en effet, on est sûrement au plus proche de ce qui a été écrit. Maintenant, précisons-le, hein, nos potes, Pierre, Matthieu, Luc, etc., tous ceux qui ont écrit des passages de la Bible, qui ont connu Jésus, ils n'étaient pas avec les tablettes derrière. Donc c'est-à-dire qu'ils ont entendu Jésus, ils ont vécu avec lui, il est mort, il est ressuscité, ils ont vécu quelques années après, l'Église s'est développée, et à la fin de sa vie, là, ils ont dit, à la fin de leur vie, ils ont dit, bon, bah, on va mettre tout ça par écrit pour que voilà, ce soit le plus fidèle. Donc il faut penser que rien que déjà ça, c'est le témoignage oculaire, auditif, de Gugus, qui sont chacun différents et qui ont été mis par écrit plusieurs années après. Et après, ce texte a été retranscrit, donc manuscrit pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'on ait l'imprimé, etc. Donc forcément que tout n'est peut-être pas parfaitement ajusté. Mais il y a deux choses. Il y a à la fois que ça fait 2000 ans que ça fait sens, et que moi, j'ai trouvé aucune recette qui nous conduise autant vers le bonheur, avec une radicalité aussi forte. Pardonner indéfiniment, les amis. 70 fois 7 fois, 77 fois 7 fois, ça veut dire 7, c'est le chiffre de l'infini, à l'infini de l'infini, quoi. Pardonnez tout le temps. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal et vous persécutent. Je veux dire, il faut être un barge pour prôner comme ça le pardon infini et l'amour de ceux qui nous font du mal. Ou alors, il faut être Dieu et avoir compris quelque chose que notre nature humaine, elle ne peut comprendre, quelque chose qui nous échappe, où seul l'amour triomphe et a déjà peut-être même triomphé, c'est ce que moi je crois. Et donc vraiment, ouais, moi je ne peux pas aujourd'hui prouver que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, mais d'ailleurs, la tradition chrétienne n'a pas la prétention d'une certaine tradition musulmane qui voudrait que ce soit directement vraiment les paroles de Dieu, de sa propre main ou de la main de l'ange Gabriel qui aurait été écrite. Non, non, chez nous, c'est vraiment le témoignage, depuis le début, le témoignage de frères et de sœurs à d'autres frères et sœurs. Et donc, ça passe par leur vécu à chacun. Et c'est ce que je trouve peut-être être la plus grande preuve et beauté de la chose, c'est qu'à aucun moment on ne cherche à nous faire croire que ce serait quelque chose de purement transcendant. Par contre, on pense que à travers chaque cœur, il est là le transcendant. Et donc, ce que toi tu dirais de l'évangile, évangile ça veut dire bonne nouvelle, de la bonne nouvelle de Dieu aux autres, même si tu n'as pas tout appris par cœur et tout,
Bah, n'empêche que moi je suis convaincu qu'il passera quand même par là, Dieu. Et donc juste pour finir sur ces textes, qu'est-ce qui fait que c'est eux qui ont été retenus et pas d'autres? Parce qu'on nous parle des fois des textes cachés et tout. Mhm. C'est juste qu'en fait au tout début, donc nos disciples, ils écrivent leurs évangiles, enfin plutôt comme ça que comme ça. Et donc quelques dizaines d'années après, on est entre 60 et 90 à peu près de notre ère. Et en fait, ces textes-là, ils ont commencé à être utilisés dans plusieurs assemblées de prière, tout simplement. Et c'est ces textes qu'on a pris le plus souvent pour prier, pour chanter Dieu, etc., qu'on a à un moment compilé en un seul exemplaire, qu'on a appelé le Nouveau Testament, donc la Bible à partir de Jésus. Et il y avait d'autres textes qui étaient moins usités dans l'uniformité de la Méditerranée à l'époque. Et donc, pour le coup, bah, ils n'ont pas été compilés dans le reste, mais ils sont très riches de savoir, de sagesse, d'indices archéologiques et historiques pour vérifier des trucs. Et donc, ils nous sont très précieux aussi. Même si on les appelle les apocryphes, sous-entendu, bah, ils n'ont pas été retenus dans le canon officiel de la Bible. Et c'est vrai que des fois, on confond peut-être un peu les traditions et on se dit, ah, il pense que c'est Dieu qui l'a écrit de sa main, ah, il pense qu'il y a zéro faute. Bah non, très honnêtement, non, je pense pas. Et je pense même que sûrement, dans notre tradition, il y a peut-être des choses de Jésus qu'on a mal comprises. Mais je dirais, c'est pas grave. Parce que, comme j'essayais de le dire il y a un instant, il est là. Il est là. Et il est dans le cœur de chacun d'entre vous. Et donc, même si on ne fait pas toujours des trucs ajustés, lui, il est là pour nous aider lorsqu'on n'écrit pas droit, à faire en sorte, lorsqu'on écrit courbe, à faire en sorte que ce soit droit. C'est con, j'essaye de citer une citation et je le fais mal. Non mais c'est tellement bien expliqué, je trouve qu'il y a vraiment, Merci, et Marc. j'invite tous ceux qui s'intéressent justement à ces sujets à regarder toutes les vidéos du Père Mathieu parce que franchement, c'est assez incroyable. Alors, si, et encore une fois, pardon d'être très terre à terre, mais si ce Dieu est là et s'il nous incite à être à chaque fois dans le droit chemin, même si de temps en temps on vacille un peu, pourquoi le mal? Je pense que c'est la grande question à laquelle l'humanité cherche réponse depuis 10 000 ans et à laquelle je n'ai pas de réponse. Je... Pourquoi est-ce qu'il y a une origine au mal selon la tradition chrétienne? Non. Dieu a tout créé bon. Ce texte de la Genèse en 6 jours, Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours. C'est tout plein de symbolisme, c'est une parabole. Et pour le coup, il dit bien à chaque fois qu'il a créé quelque chose, cela a été bon. Et le jour où il a créé l'homme et la femme, il dit même cela est très bon. Tout ce qui a été créé est bon. Tout ce qui nous entoure est bon. Et donc je ne pense pas qu'il y ait une origine extérieure au mal. Au mal. Je pense que le mal vient sûrement de nous. Jésus a plusieurs phrases dans cet esprit-là où il dit ce qui est mal, c'est pas ce qui est extérieur à l'homme, mais ce qui vient du cœur de l'homme, etc., etc. Mais je pense surtout, mais bon, là je me permets de le dire parce qu'on est entre nous dans une discussion, réflexion. Je me garderai bien là encore de dire ça à des familles en deuil, mais le mal, c'est l'absence d'un bien. Là, moi, j'aimerais avoir un peu plus frais parce que j'ai chaud. Donc, pour moi, c'est un mal. Mais je veux dire, c'est pas pour autant que pour toi, c'est un mal aussi. Tu vois, toi, tu supportes peut-être mieux la chose. Et en fait, le mal, c'est toujours ça. C'est l'absence d'un bien. Et pour le coup, je sais pas quelle est la réponse à pourquoi le mal. On en fait tous l'expérience. Et ce que Dieu nous a montré à travers la Bible, à travers son expérience parmi nous dans la personne de Jésus, bah, c'est qu'en fait, il ne vient pas répondre à cette question, mais il vient nous montrer qu'il habite avec nous et qu'il nous aide lorsqu'on est dedans, par cette présence qu'il a reliée à nos cœurs à chacun, à trouver la paix, à trouver ce qu'il faut d'idées pour réussir à nous relever, d'empathie pour tendre la main à l'autre qui est en train de s'effondrer. Et je crois qu'il n'a jamais cherché à répondre à la question du pourquoi, mais à toujours nous montrer qu'il est là, dedans, avec nous, et qu'il a sûrement connu parmi les choses les plus difficiles à vivre. Et donc, voilà, quoi, il sait ce que c'est. Mais n'importe quel mal qu'on vivrait, Marc, alors n'importe quel, je n'ai pas tout expérimenté non plus, mais bien des mots MAUX qu'on vit, lorsqu'on les vit avec un ami, lorsqu'on les vit avec quelqu'un qui est là juste pour nous soutenir, mais c'est quand même 1000 fois moins éprouvant. Tous ces gens qui se demandaient s'ils n'allaient pas recourir à l'euthanasie et qui ont eu la chance d'avoir des gens qui sont venus les visiter régulièrement et qui ont annulé leur demande, c'est bien que ça montre que juste par la présence de l'autre, le mal peut petit à petit être plus léger, voire même se dissiper. Et je crois que c'est ça qu'il a plus cherché à nous montrer qu'à répondre à une question
qui en fait n'a peut-être pas lieu d'être si c'est juste l'absence d'un bien et que c'est de l'ordre de la perception plus que de la réalité. Le tremblement de terre, est-ce que c'est un mal? C'est un événement naturel. Le mal, c'est la façon dont nous, on vit cet événement naturel qui peut nous éprouver. Mais en soi, c'est pas un mal, monsieur le tremblement de terre, quoi. Il n'a pas cherché à nous faire du mal à nous. Je comprends. Je pense que ce sera peut-être la première question que je lui poserai arrivé là-haut, parce que c'est la question qui me hante depuis petit. Bien Pourquoi? Pourquoi le mal? Mais je crois qu'il nous invite par tout son témoignage à ne pas nous poser cette question et à reconnaître, à avoir confiance, à faire confiance qu'il est là, dans le mal qu'on expérimente, pour nous aider à petit l'alléger. Dans les sujets absolument passionnants et qui m'ont aussi particulièrement touché, c'est sur la réincarnation. Tu sais que sur cette chaîne, on parle beaucoup de l'âme, on parle de la dissociation de l'âme du corps, l'aspect matériel du corps, et puis évidemment ensuite l'âme qui part. Alors toi, tu symbolises le truc en disant mais ça c'est dans les dessins animés ou c'est dans les films, effectivement, ce petit voile comme ça qui symbolise l'âme, etc. Tu n'y crois pas à ça, à l'âme? Je pense que la dissociation de l'âme et du corps. Là, on rentre vraiment dans des sujets un peu techniques et sur lesquels j'ai peut-être encore trop peu creusé. Et vraiment, enfin, j'ai goût à faire ces études de théologie, philosophie, et j'aimerais pouvoir continuer encore plus que je ne le fais. On est pris par des prismes culturels, et le prisme culturel de cette âme qui se détache du corps, c'est le prisme grec dans notre pensée occidentale. Je connais trop peu la pensée orientale pour me risquer à disserter dessus. Mais ce schéma néoplatonicien, en fait, n'est pas le schéma chrétien. Le schéma chrétien, il y a vraiment en fait une unité exclusive entre l'âme et le corps qui fait que en fait, oui, il y a... On te mettrait, je sais pas, tu as une épouse, Marc, on te mettrait dans mon enveloppe corporelle et moi on me mettrait dans toi. Je suis sûr que ce soir en rentrant, ton épouse, elle reconnaîtrait que c'est pas toi. Que même si elle voit le Marc qu'elle connaît depuis des années, qu'elle aime de tout son cœur, etc., elle reconnaîtra par la façon dont je serai dans ton enveloppe corporelle différent de toi. Par mon timbre de voix, par mon posture, par tout ça. C'est ça ce que tu es, Marc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on accepte tout à fait l'incinération ou quoi que ce soit. Ça, c'est un bout de chair, de viande, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'unité de ce que t'es toi. Et ce que t'es toi, c'est pas toi seul, c'est toi aux autres. On n'existe pas seul, on existe parce qu'il y a les autres, et dans une relation avec les autres. C'est pour ça que je dis que c'est un peu technique, mais c'est ce qui qualifie une personne. Une personne n'est une identité personne que parce qu'elle a une relation avec d'autres. Et en ça, forcément, toi, moi-même, je me perds un peu en prenant plusieurs concepts. Mais en ça... C'est vrai que c'est des sujets, c'est très très délicat, évidemment, comme sujet, mais je ne pensais pas que dans la religion chrétienne, on faisait le distinguo entre justement l'enveloppe corporelle et l'âme. Eh ben, en fait, je ne sais pas s'il y a un distinguo. Et voilà, petit à petit, je retrouve. Mais donc, la personne ne se définit que par l'être en relation qu'il y a aux autres. Donc, tout ce qui fait ce que tu es, Marc, ou ce que je suis, moi, c'est ce qu'on est aux autres. Est-ce que tu t'es déjà demandé si le paradis, ça existe? À quoi tu ressembleras pour... Tu as des enfants, peut-être? Et pour ton grand-père? Est-ce que tu seras physiquement... ce qu'ils pourront sensiblement percevoir, si le monde sensible existe encore un petit peu, est-ce que tu seras la même personne selon toi pour ton grand-père ou pour tes enfants? C'est qu'on sera dans l'éternité, dans l'or du temps, mais en même temps, on n'a pas eu le même rapport à nos grands-parents qui nous ont toujours vus comme cadets par rapport à eux. Mais les enfants, c'est l'inverse. Donc, comment on leur paraîtra? Eh bien, moi, je suis très convaincu qu'on paraîtra différent à l'un et à l'autre parce qu'on aura été différent avec l'un et avec l'autre, et donc c'est tout ce qu'on sera chacun qui sera en version lumineuse, version glorieuse, version résurrection, quoi. Mais donc en ça, vu qu'on est une unité, que le corps, c'est ni plus ni moins que ce dont on a besoin pour faire en sorte que cette unité tienne sur la terre, le jour où elle est plus là, juste elle retrouve
son épanouissement au ciel avec Dieu. Et dans ce qu'on est, c'est-à-dire, je ne pense pas tant à un petit nuage d'âme comme ça, mais sûrement un être de lumière, c'est une expression qui revient plusieurs fois dans la Bible. Ouais. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans les témoignages de NDE. Et ça, je pense qu'en fait, plus je creuse ces questions-là, plus j'ai l'impression qu'il y a quand même, pardon l'expression, un putain de parallélisme entre ce que Jésus nous présente de la résurrection du ciel et les expériences de mort imminente, quoi. On est vraiment dans un narratif très similaire. Et donc je pense qu'on sera beaucoup plus dans quelque chose comme ça. Est-ce que vraiment il y aura un genre de nuage d'âme ou plutôt une tache de lumière, mais où cette tache de lumière, je comprendrai que c'est Marc, par son être, par la façon dont elle se présente à moi, dont elle interagit avec moi. Et donc c'est pour ça que oui, non, nous on pense qu'il nous a créés uniques, il nous a un jour offert de venir sur la terre, et après on le retrouvera là-haut, et point. Et point. Bah, point pour l'éternité. Point pour l'éternité, oui, bien sûr. Donc pas de réincarnation. Ah non, ça sûr et certain. Enfin, oui, dans la mesure de ce que moi j'ai compris, pas de réincarnation, mais ça me paraît incohérent. Non mais c'est hyper important ce que tu dis, parce que on reçoit énormément de gens qui ne parlent que de ça. De quoi, qui sont convaincus de la réincarnation, qui sont convaincus du voyage de l'âme, qui sont convaincus... Est-ce qu'ils font bien la différence entre résurrection et réincarnation? Réincarnation, donc, mon corps décède, je vais dans un autre corps, enveloppe corporelle. Résurrection, mon corps décède, j'arrive dans l'éternité. Le ciel, c'est une image, on ne va pas dans les nuages, mais j'arrive dans l'éternité, ça veut dire hors de l'espace, hors du temps. Ni plus, ni moins. Je suis dans l'or de tout ça. Comment expliquer les phénomènes de... Il y a eu plein d'études là-dessus, plein de reportages de ces enfants qui, à 4 ou 5 ans, sont complètement incarnés dans une spécialité ou autre. Ils ont une espèce de génie comme ça de musique ou qui revivent des situations. On en a vu des reportages là-dessus. Sûrement que la réincarnation peut être un prisme d'explication. Mais si on croit en ce qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est dans le cœur de chacun. Et si on croit en ce qu'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire que le jour où on meurt, eh ben, on n'est pas juste éteint, mais on est là-haut, en Dieu, avec Dieu, dans la béatitude parfaite, on ne manque plus de rien. Donc qu'est-ce qu'on pourrait vouloir d'autre si on ne manque plus de rien que d'aider ceux qui manquent de quelque chose, donc nous, ici-bas. Donc on a des gugus là-haut, qui manquent de rien, qui ont envie juste d'une chose, c'est de faire en sorte que nous, on aille mieux, et on a le même truc dans notre cœur, nous, que eux, dans leur cœur, eux, voire même eux, ils sont enrobés de tout ça. Donc là, on a un fluide, une connexion qui existe, des gars qui veillent sur nous, qui ont que ça à faire de leur journée et qui le veulent veiller sur nous. Bon, bah pourquoi ils ne pourraient pas justement nous envoyer des intuitions justement géniales, des trucs qui vont pouvoir comme nous, tu sais, tous ces gens qui disent « j'ai senti que j'ai été retenu à ce moment-là ». Alors des fois, ça va être presque physiquement, des fois, ça va être par une intuition qui dans leur esprit, leur a fait « ah, c'est lumineux, il faut que je fasse ça ouais. ». Et d'autres, des fois, qui ont vraiment des perceptions de presque connaissances différentes, de compétences. Dans le christianisme, on parle beaucoup de charisme. Charisme, ça veut dire les grâces. On a chacun nos grâces spécifiques. Et donc moi, je suis très convaincu qu'on peut expliquer tout ça par le double prisme de la tradition chrétienne avec cet Esprit Saint et cette communion des saints, mais aussi avec le prisme de la psychologie. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, je pense que beaucoup de nos expériences d'aujourd'hui qui sont de l'ordre du surnaturel seront sûrement expliquées dans quelques années par la science, peut-être la psychologie, peut-être d'autres sciences qui sont en train de s'affiner, et qu'il faut toujours avoir cette humilité. On n'a jamais eu autant de connaissances qu'aujourd'hui, mais on en a sûrement beaucoup moins qu'on en aura demain. Alors toi, homme d'église, Mathieu, quel rapport tu as avec la médiumnité, par exemple? Est-ce que ça, c'est quelque chose, est-ce que c'est de l'ordre du charlatanisme? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble plausible? Que dit les écrits là-dessus? Que disent tes pairs? Alors, précisons pour nos spectateurs que je découvre tes questions. Et donc, je n'ai pas relu aucune fiche, aucun texte avant. C'est une discussion spontanée. C'est une discussion spontanée. Et tu n'es pas obligé d'y répondre d'ailleurs. Mathieu a compris de tout ça. Non, mais moi je pense que c'est d'excellentes questions. Mais je mettais juste ce bémol pour redire que voilà, je vais essayer de m'exprimer au mieux sur ce que j'ai compris de la tradition et des témoignages qui me sont partagés régulièrement. Mais tu peux avoir ton propre, bien sûr, ressenti, hein, pas nécessairement à faire un copier-coller des écrits que tu as pu étudier. Mais voilà, quand tu me disais qu'est-ce qu'en pense l'Église et mes pères, donc c'est pour ça que voilà, je mets juste ce petit bémol. D'accord.
moi, je suis très convaincu qu'il y a une vie après la mort, qu'il peut y avoir connexion entre cette vie après la mort et la nôtre. C'est donc ce que je disais il y a un instant, la communion des saints. On est tous en communion, nous ici-bas et eux là-haut au ciel. Et donc, clairement, s'il y a possibilité d'interaction, voire même peut-être de temps en temps de bribes, de paroles, par quel moyen? Je ne sais pas si c'est l'intuition, je ne sais pas si c'est les sons, je ne sais pas, voilà, il peut y avoir peut-être différentes médiations. Mais ça, c'est une réalité qui existe. Donc cette réalité, elle existe, c'est une chose. Certains saints, nous, dans l'Église catholique, ont eu comme ça des visions, ont perçu, ont entendu d'autres saints leur parler, etc. Et donc, pour le coup, ça ne nous paraît pas incohérent. Les gens qui, après, justement, se présentent comme des médiums, des passeurs d'âme, des gens qui cherchent à communiquer avec l'au-delà, moi, je m'en méfie beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup qui étaient très tristes et désemparés de ces médiums parce qu'ils me disent qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose d'inné, de l'ordre du don, de l'ordre de la perception, et qu'en même temps, ils ne le maîtrisent pas toujours, et qu'en même temps, ils sentent que régulièrement, ça fait du bien, mais que régulièrement, ça leur échappe aussi. Donc on sent qu'ils sont très perdus face à tout ça. Perdus aussi, je pense, dans la façon dont ils se forment, plus ou moins tous un peu en autodidacte et tout, et peut-être à des fois ne pas réussir à trouver appui sur les témoignages les meilleurs. Enfin, je mets beaucoup de bémols dans tout ce que je dis pour ne pas risquer de blesser qui que ce soit. Et donc, face à ça, moi je pense que il faut peut-être déjà, première chose, garder une grande humilité et une certaine méfiance face à ce qui pourrait nous faire du mal. J'aime bien quand je suis avec les copains à boire une ou deux bières. Je sais qu'au-delà de deux, ça pourrait être dangereux. Pour rentrer en voiture, parce que je risquerais peut-être faire un peu plus de bêtises, dire des choses, j'en sais rien. Bon. Je pense que c'est la même chose. Si on croit qu'il y a un monde invisible, fait de belles choses avec le ciel, les anges et tout, il y a peut-être aussi un monde invisible fait de choses plus négatives, d'énergie, d'entité, je ne saurais pas trop quoi mettre comme mot derrière. Ne risquons peut-être pas, face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, à ouvrir des mauvaises portes. Je suis un tout jeune de 18 ans, pas bien mature, formé sur pas mal de choses. Je découvre d'un coup la magie du dark web. Je risque de me faire mal. La médiumnité, c'est pas le dark web. Hein. Non, mais ce que j'entends par là, c'est que première chose, méfions-nous peut-être de tout cet univers surnaturel qu'on ne maîtrise pas. Je veux dire, entre prix et Dieu, c'est une chose, tu vois, bon, hop, tu lui parles tranquillement dans ton cœur, bon, voilà. Et commencer à vouloir aller se balader dans l'univers du surnaturel pour retrouver Papy, pour retrouver l'esprit de Napoléon, pour demander à telle entité, je ne sais quel ange, de venir agir sur telle ou telle personne. Tu n'y as jamais eu recours? Ah, moi non, jamais. Moi non, mais alors j'en connais plusieurs qui ont eu recours et qui sont revenus effrayés, comme pas permis d'expérience, donc de ce type spiritisme, etc. Vraiment, moi, c'était le premier bémol que je voulais mettre, méfiance sur un univers qu'on connaît trop peu et c'est pas parce qu'on a un petit peu d'expérience dans le domaine que voilà. Enfin, mais qui peut aussi faire du bien, qui peut aussi réconforter, qui peut aussi apaiser. On a beaucoup de témoignages aussi en ce sens. Peut-être, Mais tu restes dubitatif. Non, genre, je pense qu'en effet, ça peut faire du bien parce que je retombe sur la communion des saints. Mamie qui m'a quitté, elle est là-haut, elle a envie de prendre soin de moi. C'est normal qu'elle me fasse du bien. Donc ça, j'en suis très convaincu. Par contre, est-ce que c'est à nous d'instrumentaliser le lien qu'on a avec eux pour nous faire du bien, nous? D'accord. Est-ce que c'est à nous d'aller commencer à explorer ces sphères-là, alors que justement, Dieu nous en a bien dit de nous garder, justement, d'aller sur des trucs où on ne sait pas quelle fenêtre on ouvre ou quoi. Je crois que c'est toute la différence entre les spiritualités et la foi. C'est ça. Foi, ça veut dire confiance. C'est le même mot. Hein. J'ai confiance en Marc, j'ai confiance en Dieu, mais pour Dieu, je vais employer le mot foi. Mais donc, en gros, la foi, c'est une relation de confiance entre deux personnes, un humain, Dieu. La spiritualité, c'est très dur, c'est qu'il y a des mots qui recouvrent un tel prisme de définition, mais je pense que beaucoup de pratiques de l'ordre du spirituel, de l'ésotérisme, de l'occultisme, etc., cherchent non pas une relation de confiance, mais des moyens. Et je pense que ça change tout. Parce que la relation de confiance, ce qui est la première chose entre toi et moi, et cette relation qu'on essaye de tisser, c'est la relation, point. Et c'est pas ce que je vais pouvoir
t'utiliser toi pour me rendre service moi. Je comprends. Alors que justement, à partir du moment où je vais utiliser des pierres, où je vais utiliser tel médium, personne qui a tel pouvoir, tel truc, bah, j'utilise pour satisfaire alors j'allais dire un plaisir, ça peut être aussi un besoin, une nécessité, hein, j'en disconviens pas du tout. Mais je pense que l'approche n'est pas du tout la même. D'un côté, c'est gratuit, et en fait, c'est quelque chose qui épanouit et grandit, mais dans la pure simplicité. Alors que dire lorsqu'on se retrouve justement face à un médium ou une personnalité clairvoyante qui vous donne des éléments de preuve absolument incontestables sur un défunt ou sur une situation que vous allez vivre dans le futur? Comment doit-on réagir face à ça? Est-ce que Fabien Olicard dit c'est du pur mentalisme? Est-ce que c'est une définition que tu Vraiment, moi, cautionnes je pense que les deux se mêlent et je pense que c'est très juste, que c'est tout à fait normal que certains aient comme ça des facultés de perception. On a l'esprit saint en nous, on est connectés les uns aux autres par ça, c'est normal que certains aient cette acuité. C'est aussi très normal et très bon que Fabien Olicard ressouligne ça. On est au début de la psychologie. Ça a un siècle, la psychologie. Hein. C'est Freud qui en a un peu mis les bases, et pour le coup, et Jung. Mais donc, c'est tout récent. Et je pense qu'en effet, aujourd'hui, on ne mesure pas à quel point, comment ils appellent ça en hypnose, c'est des suggestions. Les suggestions nous orientent et peuvent nous faire des trucs fous. Moi, j'adore voir les spectacles d'hypnotiseurs. C'est bluffant. Non, mais quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc, donc je pense que se mélangent vraiment les deux. Et je crois que là où Jésus nous a vraiment mis en garde, c'est l'instrumentalisation de quoi que ce soit. Il dit de privilégier les personnes, les relations, tout le temps. C'est des choses pour l'autre. Mais jamais. Tu dis oui, mais pour soi. Restons vigilants. Ouais. Et vraiment, je pense, mais prenons ça comme axe. Est-ce que je conjugue en je ou est-ce que je conjugue en l'autre? Est-ce que, j'ai mal, j'ai ceci qui ne va pas, j'ai besoin, et l'autre, il a besoin de quoi? Moi, je voudrais que Dieu il fasse ça pour moi. Et moi, je propose à Dieu de faire quoi pour l'aider? Et je pense que la plupart des gens, oui, et quand est-ce que tu as dit à Dieu, au fait, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour t'aider aujourd'hui? Et je pense que ça change beaucoup de choses. Ouais. Une question, peut-être que tu ne pourras pas y répondre aussi, mais est-ce que c'est vrai qu'il existe une cellule d'investigation spécifique dédiée au paranormal au Vatican? Est-ce que tu sais ça ou pas? Alors ça, j'en sais rien du tout. Moi, ça me paraît très très normal et très bon et très sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Au Vatican, c'est quand même les abbayes qui sont les ancêtres des universités, qui ont développé tout un panel de sciences. On voudrait nous faire croire que le Moyen-Âge était arriéré et tout. C'est quand même un moment vraiment d'explosion intellectuelle partout en Europe. Et pour le coup, les abbayes en sont le fondement. Encore aujourd'hui, au Vatican, on a donc tout un domaine de sciences avec des experts reconnus mondialement qui sont présents. Et je crois que c'est très bon de voir les frontières du surnaturel et de la psychologie. Et les frontières du surnaturel et de tous les autres domaines qu'il pourrait y avoir en parallèle. Et donc j'espère bien qu'en effet, il y en a quelques-uns, mais alors je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Ça donne envie en tout cas de savoir. C'est comme les archives du Vatican, bah, évidemment. Il y a des secrets de ouf. Évidemment. David Chicode et autres. Pardon. Alors, on va revenir évidemment dans la dernière partie de cette émission. Ça va toujours? On est bon. Hein, et je crois même que... Ah non, c'est pas totalement évaporé, mais ça va mieux. Mais je te bouscule pas trop. Ah non, au contraire. C'est des questions que j'aime, parce que je pense que nos contemporains se les posent. Et je me les pose. Et tu te les poses. Et on a besoin de savoir ce qui vibre dans le cœur des autres. Et je trouve que tu y réponds très très bien, parce qu'encore une fois, je trouve que tu as un côté pédagogue. Et qui désacralise les choses. Et on sent que tu n'es pas en lévitation sur un nuage 24 heures sur 24, voilà, que tu es bien les pieds sur terre et tu sais expliquer les choses. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant. On m'a dit « tu vas recevoir le Père Mathieu, c'est un père rock'n'roll 2.0 ». Et je trouve que ça te définit vachement bien en fait. Tu prends une bonne bière avec des copains, tu discutes, tu as des vidéos sur TikTok qui cartonnent où tu fais le clown. Non mais souvent. Oh, j'ai fait le clown une fois ou deux. J'ai la mimique facile, même là, quand tu te retrouves dans ton église en train de faire le DJ, c'est extraordinaire. J'ai pas la vidéo là, mais elle est fantastique. Faut aller voir ça sur TikTok. C'est qu'elle avait blessé certains. C'est vrai? Oui.
Alors tu as la tenue avec, donc tu mets ta capuche comme ça, et puis tu... C'était une trend, tu sais, sur TikTok. Il y en a plusieurs qui avaient fait ça dans justement leur milieu professionnel, leur cuisine, C'est ça, leur ouais. jardin. Ouais. Et je m'étais dit, mais nous, c'est parfait, l'hôtel, pour faire ça. Et en fait, c'était un après-midi où j'étais avec quelques paroissiennes et un confrère prêtre, hein, qui était avec nous quand on a filmé ça. On s'est éclaté à filmer ça vraiment comme des enfants. Et le but, c'était vraiment de montrer que l'Église, c'est la joie. Tu sais, moi, je me suis rendu compte d'une chose quand j'ai quitté le séminaire, donc cette école de formation où on apprend à être prêtre, c'est que le bouquin qu'a écrit le pape François quand je suis rentré au séminaire, ça s'appelait La joie de l'Évangile. Celui qu'il a écrit quand je suis sorti du séminaire, ça s'appelle La lettre du peuple au peuple de Dieu. La joie de l'Évangile, c'est dire à quel point tout ça, c'est qu'une histoire d'amour depuis le début, et on est appelé à être heureux. La lettre au peuple de Dieu, c'est en gros, il faut désacraliser ce qui ne l'est pas, il faut arrêter le cléricalisme. On a trop mis les prêtres sur un piédestal. Si aujourd'hui il y a des abus et des crimes, c'est sûrement dû à ça. Pour moi, c'est l'alpha et l'oméga du chemin de discernement qui m'a amené à devenir prêtre. Pour moi, ce sont les colonnes de ma vie de prêtrise, de ce qui m'a édifié en tant que prêtre, la joie de la bonne nouvelle de Dieu, de ce qui peut transformer nos vies, mettre de la saveur, du goût, du prix dedans, et en même temps désacraliser ce qui ne l'est pas, qui a trop fait de mal pendant des générations. On nous a trop longtemps présenté l'Église et l'Évangile comme quelque chose qui vient de l'ordre et tout, mais peut-être que ça passait dans une époque, celle de nos grands-parents, arrière-grands-parents, où le monde était comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on a besoin que ça fasse sens. On a besoin que ça nous épanouisse, que ça déploie tous nos charismes. Et pour le coup, c'est très normal qu'on ne la reçoive plus de la même façon qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où le souci de l'épanouissement n'était pas exactement le même. Et donc, je pense que ouais, c'est juste ça qu'il faut revaloriser. Et donc, tu vois, pour moi, cette vidéo, c'était comment dire, l'icône parfaite des deux. La joie. J'étais en train de faire ça avec des paroissiens, avec un confrère prêtre avec qui on avait un sourire de fou. Et ça nous a fait marrer. Et ça a fait du bien. Il y a eu plus de 250 000 likes. Enfin, vraiment, oui. Pour les quelques-uns qui ont été blessés, malheureusement, et je leur demande pardon parce que c'était pas mon but, et ben, il y en a quand même beaucoup qui ont trouvé ça très sympa. Et en même temps, moi, ça me paraissait important de aussi, comme je l'ai fait à travers d'autres vidéos, désacraliser ce qui ne l'est pas. Je suis un pauvre gars comme tous les autres. J'ai rien de mieux. C'est pas parce que je suis prêtre que j'ai plus le paradis qui garantit, que j'ai plus une parole d'évangile qu'un autre, que je suis moins imparfait que qui que ce soit. Non, je le pense vraiment pas. Je pense que je suis tout aussi fragile que tout le monde. Et donc rappelons que les prêtres sont des hommes comme tous. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que voilà. Excuse-moi, j'ai du mal à faire des réponses courtes. Non, mais c'est très très bien. Alors que non, TikTok, non, ça m'a aidé à faire des trucs de moins d'une minute. C'est passionnant. Mais alors tu expliques aussi d'ailleurs dans tes vidéos, tu viens de le dire, que ça ne plaît pas à tout le monde. Tu as eu aussi des réactions beaucoup plus violentes par rapport à tout cette visibilité que tu as sur les réseaux sociaux. Ça dérangeait? Sûrement que certains se sentent blessés par cette personne qui arrive, qui est prêtre depuis peu de temps, ça fait 4 ans que je suis prêtre, qui dit les choses avec une certaine légèreté et j'espère en même temps une certaine cohérence dans le discours. Et donc je comprends que, imaginons, quelqu'un qui, toute sa vie, a été éduqué, nos grands-parents, ils ont été éduqués avec un catéchisme question-réponse. Est-ce que ça c'est péché? Est-ce que ça c'est autorisé? C'était binaire, blanc, noir. Donc t'imagines que tous les gens qui ont plus de 60 ans, c'est à peu près ce qu'ils ont reçu comme éducation religieuse. Ces gens-là, aujourd'hui, ils voient un petit troufion qui arrive et qui dit avec une grande légèreté comme ça, bon, quand une famille est confrontée à la question de l'avortement, ce qu'on doit faire en premier, avant même de lui rappeler si c'est un péché ou pas, c'est d'essayer de lui montrer qu'on est disponible à l'aider à se pardonner, à se relever, à se reconstruire, malgré tous les malgrés qu'elle peut porter, cette famille. Eux, je comprends qu'ils soient chamboulés. Eux, et de toute leur génération, ils ont entendu avortement, péché, enfer. Et en même temps, quand moi je leur dis, mais peut-être qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a fait que les gens ont été amenés à poser ce choix, et que de toute façon, quand on est confronté à ce choix, on sait que le choix qu'on posera sera de toute façon mortifère, enfin difficile, que ce soit de le garder ou de ne pas le garder, parce que si on se pose la question si on doit le garder, c'est bien que sûrement on n'est pas dans les conditions les meilleures pour le faire. Donc plutôt que... Enfin, moi je comprends tout à fait que des gens aient pu être choqués par une image de prêtre et un discours qui n'était pas celui qu'ils avaient entendu avant,
qui leur semblaient légèrement différents et qui en même temps avaient la solidité de la cohérence. Et donc, forcément, ça bouscule. Quand de toute notre vie, on a connu 4-5 figures de prêtres. Il y a Paris, les grosses agglomérations, mais il y a aussi toute la province. En province, il y a encore quelques années, les prêtres restaient 10, 15, 20 ans, toute leur vie. Donc il y en a, ils ont connu 4-5 figures de prêtres, dont certains qui étaient assez vieux, peut-être un Africain. Ils ont peu d'images de ce qu'est l'ensemble des prêtres. Et donc, ils voient un type qui arrive là comme ça, col ouvert, et peut-être une rhétorique un petit peu différente. Ils se disent, il ne ressemble pas au 4-5 qu'on a déjà vu avant, là. Est-ce qu'il est vraiment digne d'être prêtre ou quoi? Et donc, je comprends tout à fait qu'ils soient bousculés, ces gens-là. Et vraiment, c'est pour ça qu'une nouvelle fois, je m'excuse s'il y a des choses que j'ai faites qui ont pu être mal comprises. Vraiment, je leur demande pardon parce que c'est pas du tout mon but. Au contraire, c'est de montrer à quel point Dieu met de la couleur dans nos vies. Et je sais que des fois, peut-être que la créativité et l'audace que je me permets peuvent interpeller. Et si je suis heureux que ce soit le cas en bien, ça me chagrine toujours beaucoup que ce soit mal reçu. Et donc j'ai retiré plusieurs vidéos et vraiment je tiens à dire toute ma contrition auprès de ceux que j'ai abîmés. Est-ce que la conférence des évêques de France valide tout ce que tu fais? Valide tout ce que je fais. Est-ce que tu as des remontrances en te disant, dis donc, tu vas un peu trop loin là, ou tu peux pas te permettre de dire ça ou de faire ça? Moi, au niveau hiérarchie, mon seul et unique supérieur, c'est l'évêque de Lyon, de mon département, avec qui j'ai un excellent rapport de confiance. Donc, il m'a plusieurs fois interpellé en disant, Mathieu, là, je trouve que, bon, vous le dites avec un côté un petit peu rentre-dedans, vous auriez pu, voilà. Et il m'a aidé à mûrir, réfléchir et retirer certaines vidéos, indéniablement. Et je pense qu'on s'est aidé vraiment mutuellement à grandir sur cette question-là. Lui était déjà très présent sur la toile, sur Twitter notamment. Et donc vraiment, je crois que c'est une vraie grâce de l'avoir lui. Peut-être que d'autres, parmi les évêques, ne l'ont pas reçu avec sa sensibilité à lui, à mon évêque. Certains, plutôt parmi les prêtres, ont eu mais ils sont très rares, hein, ils sont 4, je crois, à avoir envoyé des courriers justement à l'évêque pour un petit peu se plaindre. Ah oui. Mais pour le coup, on retombe sur ce que je disais avant. Moi, je les comprends. Ils se sont sentis bousculés, ils ont eu besoin d'exprimer ce qu'ils avaient dans le cœur, et ça me paraît très logique. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à affiner. Donc je ne sais pas s'ils adoubent tout ce que je fais, j'en suis pas sûr, loin de là. mais je pense qu'ils sont heureux. Et alors moi, ce qui m'a bluffé, là, tout à l'heure, tu avais mis une image, c'est le site Théostream, notre Netflix chrétien. Exact. On l'a fait avec eux, avec l'évêque, avec la CEF, avec les autres créateurs de contenu chrétien, avec des groupes d'église, notamment des groupes de jeunes, etc. Ouais. C'est vraiment un travail d'église pour le monde. Et je ne l'aurais jamais fait sans eux. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait leur conseil, leur aval, leur implication en fait. Et moi j'ai été vraiment ébahi de voir à quel point ils m'ont ouvert les portes et à quel point on travaille vraiment en étroite collaboration, eux et moi. Quand je dis eux, c'est donc plusieurs évêques de la CEF, notamment au pôle communication de la CEF, mais où leur directrice adjointe, qui est une femme géniale, et avec qui on a une grande complicité, et j'espère, je crois, une grande confiance, qui nous permet d'oser. Et alors qu'on imagine des fois que l'Église est un peu une vieille fille qui a du mal sur le numérique, je crois qu'elle essaye vraiment de saisir le coche. Peut-être pas avec la rapidité d'Apple ou des GAFAM, mais n'empêche que il me semble qu'elle saisit vraiment l'opportunité du moment. C'est gratuit? Ah bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de remettre... Il y a un super contenu chrétien qui existe sur YouTube, avec plein de gens qui ont des approches différentes sur plein de sujets. On parlait de l'homosexualité, l'avortement, etc. Et justement, qu'est-ce qui fait que chez des cathos, on va avoir 2-3 approches qui nous paraissent à la fois différentes et complémentaires en même temps? Et si on écoutait ce qu'ils en pensent les protestants, les orthodoxes, et donc sur un sujet, tu vas retrouver un petit peu tout. Et c'est un peu ce qui fait la force du site, c'est que c'est vraiment ça, on offre la diversité de compréhension mais il faut que j'arrête de parler autant, je te laisse même pas poser. Non, c'est très intéressant parce que j'ai 1000 questions, mais je voudrais quand même qu'on parle aussi du confessionnal, oui. Parce que ça, c'est ce qui a fait aussi, qui t'a fait aussi décoller très fortement sur les réseaux, parce que tu reçois évidemment beaucoup de personnalités qui acceptent
de parler de spiritualité, voire de religion, et qui se confesse par définition, puisque c'est un confessionnal. Tu prends plaisir à faire ça? Ah, carrément, c'est génial. Franchement, j'ai été bluffé par chacune des rencontres, certaines un peu plus, mais Par exemple? par exemple, Marianne Gad. James est très impressionnante. Ouais. Marianne James, elle est, c'est une belle âme, vraiment. Ah, mais j'ai été impressionné de voir que on a continué de passer la soirée ensemble, elle et moi, et vraiment, enfin, c'est comme si je passais la soirée avec une amie. Ouais, c'est ça. Et elle a une entièreté, une sincérité, un cœur. Je crois qu'elle donne vraiment, et qu'elle donne beaucoup. Et vraiment le don qui n'attend pas de retour, quoi. Mais je pense que tous m'ont bluffé. Enfin, Gad Elmaleh? bah, Gad Elmaleh, bien sûr, mais Gad Elmaleh, on avait tous entendu plusieurs de ses interviews, on avait vu son film et tout, presque moins que d'autres. Mais par exemple, Tom de Yes et Tom, donc celui qui fait quand même un humour assez graveleux, qui vient de la cité, etc. Mais il a été d'une profondeur. Le petit Roman de Duick, il doit avoir quoi, 20, 22 ans, je sais pas. Il est tout jeune et il a des paroles d'une profondeur sur la fraternité, sur l'espérance dans l'au-delà, sur plein de choses. Et franchement, en fait, ce qui m'a bluffé dans ce format, c'est qu'ils ont joué le jeu. On s'était peut-être déjà connus par une rencontre à l'occasion ou quoi, mais on se connaissait à peine, très peu. Ils ont joué le jeu et ils se sont tous vraiment dévoilés. Mais vraiment, ils n'ont pas fait semblant. Comme toi, on faisait à peu près une heure d'entretien et puis on en gardait 15-20 minutes pour YouTube. Mais donc, tous, ils ont vraiment petit à petit, au fur et à mesure de la discussion, Ils se détendent. voilà, Ils se lâchent et et ils ont vraiment laissé percevoir ce qu'ils étaient et sûrement que ce contexte-là les a amenés à parler de choses dont ils ne parlent pas d'habitude. clairement. Ils m'ont tous parlé de la mort. Moi, je leur pose rarement, pardon, sur le micro, je leur pose rarement des questions sur la mort. Et pourtant, tous ont eu besoin de me parler de la mort. Ça fait partie, quand on voit après, il faut croire, des questions qui nous hantent l'au-delà. Tu vois. Et Ça continue ou pas? j'espère, c'est vrai que c'est assez lourd à produire. Ouais. On ne se rend pas compte, mais la location du matos, de tout ce qu'il faut, payer les deux petits cinéastes qui sont des amis et qui le font au prix vraiment ami, payer la monteuse, on est à presque 1 000 € par épisode. Ouais, Et en fait, c'est vrai que c'est lourd en coût. Et c'est lourd aussi ça me prend quand même à chaque fois le temps donc j'espère, surtout qu'en plus j'en ai des prochains qui seraient a priori hyper enthousiastes et qui seraient des beaux profils qui là encore élargissent un peu le panel. Et donc j'espère pouvoir faire 1 ou 2 journées de tournage en septembre, ce serait génial. Bon, en tout cas, c'est à voir sur Internet, sur YouTube. On a parlé de la plateforme, évidemment. On a parlé du confessionnal. On a parlé du livre. Il y en a un prochain Ouais. qui sort Il va bientôt. te plaire celui-là. Les histoires de cœur d'un jeune curé. L'envers du décor. Vous allez enfin savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure d'un prêtre. Qu'est-ce qui fait ses journées. Qu'est-ce qu'il se passe le jour où on commence à vibrer de l'intérieur quand on voit un joli sourire, une mini-jupe et qu'il y a cette complicité qui naît. Qu'est-ce qui fait le jour où on enterre un enfant? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, etc. Un petit peu, tu vois, comme un journal, l'envers du décor. Qu'est-ce qui fait la vie d'un curé d'aujourd'hui? Pour montrer qu'en fait, je crois qu'on a des combats éminemment ordinaires, mais dans une vie extraordinaire. Et je crois que c'est vraiment ça. Mais on a les mêmes combats que tout le monde. et ça me paraît important de le montrer. Pour terminer, Mathieu, quelle est ta définition du bonheur? Honnêtement, je le crois de plus en plus. En le disant à chaque fois, j'essaye de le faire plus bien parce que c'est un combat, je pense, qui me durera jusqu'à la fin. Le bonheur, c'est les autres. J'en suis convaincu. Le bonheur, c'est les autres. Mon bonheur passe par le bonheur des autres. Quand ça va mal, il faut aller voir les autres. C'est pour prendre soin d'eux. Et mon bonheur, c'est les autres. Ton bonheur, c'est celui des autres. C'est les autres. Ouais, ça, je suis convaincu que c'est ça. Et j'arrive pas à le vivre tous les jours. Mais je sais que quand j'arrive pas à le vivre, c'est moi qui n'arrive pas à le vivre. C'est pas que l'autre m'empêche de le vivre, c'est que moi, j'ai pas réussi à le vivre. Tu vois, ce moment-là, cette belle heure qu'on a passée, j'avoue que je savais pas trop, tu vois, il y a toujours une petite appréhension au début. J'ai trouvé que c'était un moment magique.
et qu'on a passé vraiment une belle complicité. J'ai 1000 fois trop parlé, tu m'excuses. Pas du tout. Mais tu vois, je crois qu'on l'a créé, ou on l'a cueilli. C'était à notre portée et on l'a juste cueilli ce moment. Cueille le jour, carpe diem. Je crois que c'est vraiment ça. Et on ne peut pas le cueillir tout seul. C'est l'autre qui nous l'offre. Aucun regret sur ta précédente vie? Laquelle? Non, 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 au contraire, attends, dans celle que j'ai aujourd'hui, je peux faire toutes les vies du monde. Je suis à la fois prof, je suis à la fois celui qui essaye de remettre un petit peu de justice pour les plus opprimés qui n'arrivent pas à se défendre tout seuls. J'ai la chance aujourd'hui d'écrire des bouquins, d'aller sur des plateaux pour essayer de parler de la chose qui, moi, a transcendé ma vie. J'ai une vie géniale. De temps en temps, je me retrouve à faire de la plomberie ou à réparer des photocopieurs. Je me retrouve à changer des bébés. J'ai une vie où tout est à ma portée. Enfin, là, cet été, je vais aller à Lisbonne au JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. On attend 3 millions de jeunes. Ça va être génial, là encore, un truc de ouf, tu vois. J'ai une vie extraordinaire. Je te le disais tout à l'heure, mais je le pense vraiment, et après, je vais arrêter de te prendre du temps. Mais moi, j'ai fait une école de commerce. Tu sors de l'école, tu mets du temps avant de trouver un emploi qui te convienne à toi, qu'on te fasse confiance dans ce job, que tu puisses avoir des opportunités de monter des premiers projets, etc., etc. Au bout de 5 ans, je ne sais pas combien sont ceux qui ont pu vraiment commencer à créer quelque chose. Faites le séminaire, les amis. Vous finissez le séminaire, vous arrivez, vous êtes à la tête d'une paroisse. Moi, c'est 94 bénévoles, Joanie. C'est, je te dis, là, un projet d'église à près de 2 millions d'euros qu'on va rénover. C'est des projets humains, mais sur plein de domaines différents, aussi bien pour aider ceux qui sont dans la galère que pour développer des trucs de tourisme et sur les pèlerins, etc. Enfin, je veux dire, j'ai fait une école de commerce, j'ai eu la vie après. Aujourd'hui, j'ai celle-là. Mais je fais 10 000 fois plus de trucs qui me rendent 10 000 fois plus joyeux. Donc arrêtez les écoles de commerce, rentrez au séminaire, les gars. Non mais franchement, vous serez 1000 fois plus épanouis, quoi. Et en plus, pas de femme, pas d'enfant. Non, non, ça c'est la petite blague en trop. Merci infiniment, Mathieu. Merci à toi. Merci, c'était un vrai bonheur de te recevoir sur ce plateau. Bravo pour ce que tu fais, bravo pour cette facilité que tu as justement à faire passer les messages comme ça, qu'on capte assez facilement. Et je trouve que ton côté pédagogue est toujours... Et tu as... Est-ce que tu arrives même à faire des vidéos en ayant mal au crâne? C'est ce que j'ai cru comprendre dans une de tes vidéos d'ailleurs. Et on a toujours l'impression que tu es habité par cette joie de vivre. Bah... N'est-ce pas notre obligation à chacun? Enfin, obligation, non, j'aime pas les mots, les interdits, les obligations, mais... enfin, ouais, je sais pas, chaque jour pourrait être le dernier. Donc, faut juste le kiffer. Merci Mathieu, merci beaucoup. Bon retour toi, dans Lyon hein, et salutations à l'ensemble de tes âmes que tu suis et que tu aides et une quinzaine de clochers qui attendent ta présence, qui attendent évidemment tes prêches et autres. Merci infiniment. Merci. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, à partager. Vous connaissez le principe. Salut. Super.